Yo la Z-Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du sujet qui est certainement le plus compliqué de Dragon Ball. Les différentes timelines créées par les voyages dans le temps. On parlera que de DBZ, donc des voyages de Trunks et Cell. Tout d'abord, il faut savoir que les voyages effectués dans Dragon Ball ne marchent pas comme dans Retour vers le futur, où lorsque le passé est changé, il affecte notre présent. Ici, un changement crée simplement une autre timeline où les événements diffèrent. Dans Dragon Ball Z, il y a 4 timelines que l'on peut identifier clairement sans faire de suppositions. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons avec la timeline originelle, la première ayant existé. Et non, ce n'est pas celle où se passe la grande histoire de Dragon Ball, c'est celle de Mirai Trunks. Après la victoire de Goku face à Freezer, le roi Cold et Mecha Freezer viendront sur Terre pour se venger, et Goku les battra sans trop de mal une fois arrivé. 2 ans plus tard, Goku mourra d'une maladie cardiaque et Trunks naîtra. 1 an après, de surpuissants cyborgs feront leur apparition et tueront toute la Z-Team, excepté Gohan, Bulma et Trunks. Gohan entraînera Trunks et ils se battront ensemble face aux cyborgs. 3 ans plus tard, Gohan mourra face à eux, ce qui éveillera le Super Saiyan de Trunks. Bulma mettra 4 ans à construire une machine à remonter le temps pendant que son fils luttera difficilement face aux ennemis. Le moment venu, il partira 20 ans plus tôt dans le but de créer un monde où la Terre est en paix et aussi pour pouvoir s'entraîner avec la Z-Team afin de battre les cyborgs de son époque. Cela créera donc une seconde timeline, celle où se déroule l'histoire principale. Trunks tuera Freezer et Cold et expliquera tout à Goku lors de son arrivée. Il repartira dans son époque, puis reviendra 3 ans plus tard pour les aider à combattre. Goku survivra donc à sa maladie grâce aux médicaments et la Z-Team ne mourra pas face aux cyborgs, qui eux ne sont pas aussi cruels que ceux de l'époque de Trunks, mais par contre bien plus puissants. Trunks, Bulma et Gohan feront la découverte de la seconde Time Machine accompagnée de la chrysalide de Cell, qui fera son apparition. Ils apprendront qu'il a utilisé la Time Machine, mais ça nous en reparlerons plus tard. Trunks et Krillin détruiront le laboratoire du Dr Gero et l'embryon de Cell avec, pour ne pas qu'il existe dans cette timeline. Ils trouveront les plans de C-17 et les apporteront à Bulma, qui créera une télécommande permettant de désactiver les cyborgs. Vous connaissez la suite, je vais pas vous faire un résumé de l'arc, Gohan tue Cell et C-17 et C-18 survivent. Trunks retournera ensuite dans son époque plus fort que jamais, et pourra se débarrasser facilement des cyborgs une fois arrivé, puis de Cell 3 ans plus tard. Ce dernier voulait le tuer et prendre sa machine afin de trouver une époque où les cyborgs étaient encore vivants. Voilà les 2 premières timelines, seulement rappelez-vous, Cell est arrivé dans une time machine ici. Il expliquera qu'il avait tué le Trunks de son époque et lui avait dérobé sa machine. Il est arrivé ici en l'an 763 sans avoir touché aucun réglage. Voici les explications logiques de cette situation. Dans une 3e timeline, tout se passe comme dans l'originel, mais lorsque Trunks partira dans le passé, dans une timeline numéro 4, il détruira le labo du Dr Gero et l'embryon de Cell, donnera les plans de C-17 à Bulma et battra les cyborgs à l'aide de la télécommande. Personne n'aura eu à s'entraîner et la Z-Team sera restée plus faible que les cyborgs. Trunks retournera dans son époque et se fera donc tuer par Cell car il était bien plus faible que celui-ci. Cell a été envoyé en l'an 763 dans la timeline 2, celle de l'histoire principale, et dit n'avoir rien touché au réglage de la machine. Pourtant, Trunks allait l'utiliser pour annoncer à la Z-Team qu'il avait vaincu les cyborgs de son époque et serait revenu au moins en l'an 767 et non en l'an 763, une époque où la Z-Team ne l'avait même pas encore rencontré. Il y a plusieurs possibilités. Soit Trunks est un attardé et il ne sait pas compter, soit Cell a touché au réglage sans faire exprès en revenant à l'état d'œuf, soit les réglages de la machine ont changé suite à l'action que Cell venait de faire, ce qui modifia la temporalité. Ou alors, la raison la plus plausible que j'ai imaginée, Trunks n'avait tout simplement pas encore configuré la machine pour le voyage. Pour parler de la 4e timeline, peut-être qu'un Cell d'une 5e timeline y est apparu, mais rien ne peut le prouver. Nous ne connaissons donc pas le destin de ce monde. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de Cell dans cette timeline, sinon Trunks ne se serait pas fait tuer aussi bêtement à son retour s'il le connaissait. Et surtout, je ne vois pas comment la Z-Team aurait fait pour le battre. Je pense qu'ils ont dû détruire l'embryon de Cell sans vraiment savoir ce que c'était. Pour la 3e timeline, là où Trunks s'est fait tuer par Cell, Bulma se retrouve toute seule. Pour la 2e, c'est donc celle de l'histoire principale, il y aura ensuite les événements de l'arc Majin Buu, puis DBS. Et enfin, pour la première, Trunks réussira à tuer Babidi et Dabra grâce à la Z-Sword et en éveillant le SSJ-2. Ainsi, Buu n'apparaîtra jamais. J'espère que je vous ai pas trop perdu, c'était un peu compliqué mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. Cette vidéo est déjà terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. Je vous attends en commentaire pour discuter de ce casse-tête sans nom, et sur ce je vous dis, bisous sur les fesses.